Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve, on est dimanche 21 novembre et on va s'attaquer à un album donc que je n'ai jamais fait et ça va être avec mon pote, enfin avec les papiers etc. Enfin voilà, avec mon partenariat FDeco. Donc je vous rappelle qu'avec FDeco vous avez moins 10% avec le code promo FDBetty, d'accord, jusqu'au 30 novembre, d'accord. Donc allez-y, profitez-en. Voilà, il y a des choses super sympas, etc. Donc c'est hors promotion, bien sûr. Mais voilà, vous avez moins 10% avec mon code promo FDBetty. Donc je vous remettrai en barre d'infos. Donc on va faire un album, du coup, avec, vous savez, ce faux cuir là qu'elle m'a envoyé. Franchement, qui est très joli. Ben voilà, il est blanc avec... Enfin, il est blanc, pas du tout. Il est rouge avec des petits ronds dorés comme ça. Voilà, je trouve super sympa. Et là, je vais essayer du coup de faire une couverture d'album avec ça. Donc c'est la première fois, donc j'espère y arriver parce que sinon sinon je vais avoir abîmé ça pour rien. Donc j'espère vraiment y arriver. Donc voilà, ça va être une vidéo longue, je vous préviens, je vous le dis tout de suite, ou alors elle sera en deux parties. Parce que voilà, ça risque d'être long le temps de faire la reliure, les pages, etc. Et ça va être un album, donc du coup, qu'on va faire avec des pages avec les enveloppes. Et une reliure accordéon, je vous avais dit qu'on le ferait. Donc là, voilà. Donc là, il va vous falloir deux cartonnettes de 15 par 15 et une de 6 par 15, d'accord, au niveau de la tranche. Voilà, ça va nous donner ceci. Donc ça va faire quand même un album pas trop mal, je pense. Donc on va voir ce que ça donne. Donc j'espère juste que ça va être bien à plat ça. Voilà, voilà. Donc du coup on va faire comme pour avec du papier, mais voilà, avec du faux cuir comme ça. Alors les faux cuirs comme ça, vous allez pouvoir le trouver sur la boutique FDeco, ou alors après vous pouvez le trouver partout, enfin vous pouvez en trouver ailleurs, mais bon, là c'est avec le partenariat FDeco, donc je vais pas vous dire d'aller acheter je sais pas où. Alors du coup, hop, donc j'ai pris un pinceau comme ça en... Alors, me demandez pas où ça s'achète, je ne sais pas. On me l'a envoyé, d'accord, gentiment. C'est un pinceau comme ça en silicone pour étaler la colle, etc. Comme ça, après, on peut le laver correctement. Donc, elle m'en avait envoyé 3, c'est super gentil. Et il m'en manque un parce que Elia m'en a piqué un pour mettre ses masques, pour appliquer ses masques. Donc, du coup, voilà. Bon, alors là, on va mettre du coup de la colle. Donc, en fait, on va faire comme pour du papier, tout simplement. Voilà, hop. Donc là, aujourd'hui, je décide de prendre un pinceau, voilà, pour bien étaler ma colle, parce que voilà, il faut, voilà, il faut que ça soit, qu'il y ait de la colle vraiment partout et voilà, que ça tienne, hein, parce que là, c'est pas du papier, c'est donc après, je pense que vous pouvez faire ça au double face, ça marchera tout aussi bien, mais voilà. Là, moi, je vais utiliser de la colle. Hop, c'est parti. Donc là, vous allez coller votre carton sur euh, votre faux cuir, hein. Après, il y a un autre nom, mais je ne sais plus exactement. Voilà. Comme quand on fait une structure d'album normale. Donc là, je vais essayer de me dépêcher pour pouvoir rebouger si jamais j'ai besoin de bouger. En espérant que ça n'adhère pas tout de suite. Voilà. Ouais, ça adhère quasi tout de suite, hein. Faites attention. En faisant comme ça colle relativement vite. Alors, soit je sais pas le prendre en main, ce thé, ou soit je sais pas.
Alors, attendez. Je vais arrêter de stresser. Je vais y aller tranquillement. Sinon, je ne vais pas y arriver. Mais en fait, ça colle super bien. J'aurais pas pensé que ça allait coller aussi bien, vous voyez. Ce thé, il a un mystère que je ne comprendrai, je pense, jamais. Je ne sais pas pourquoi il se met pas droit quand je colle. Ça m'agace. Je pense que je vais reprendre ma vieille technique sans le thé, là. Pourtant, je me mets droite et à chaque fois, il faut que je m'y reprenne, vous voyez, en 2 fois. Et voilà, c'est agaçant. Donc là, j'ai l'air d'être pas mal. Bon, ben, franchement, ça adhère super bien à la colle et très très rapidement surtout. J'ai envie de vous dire que là, pour le coup, alors je vais retourner et je vais bien, voilà, appuyer derrière pour que, ben voilà, il n'y ait pas de bosse, etc. Mais bon, là, franchement, ça a bien collé. Là, par contre, j'ai un truc, je sais pas ce que c'est dessus, qui est venu se coller là. Un bout de papier. Oh, putain, c'est pas possible. Non, mais c'est un truc de malade. Juste un tout petit bout de papier, ça me faisait une bosse. Voilà, donc là, vous étalez bien. Désolée, mais voilà, je préfère m'y reprendre en plusieurs fois. Je vais regarder quand même si je suis alignée en haut et en bas, hein, parce que voilà. Je pense que je vais réinvestir dans un autre thé comme ça, parce que celui-là, je crois qu'il y a un truc qui va pas. Voilà, donc ici, une fois qu'on en est là, ben, tout simplement, il va falloir faire comme quand on fait, vous savez, les structures, tout simplement. Il va falloir replier donc sur les côtés, etc. Et couper. Voilà, donc c'est comme ça que l'on va faire. Donc là, je vais prendre la mesure, je pense, de ma règle. Je vais découper. Ma règle, elle doit faire, je sais pas, ça doit faire 2 cm, ça. Donc là, moi, je vais découper. Donc, hop, je vais garder les chutes. Ça pourra toujours servir pour je ne sais quoi. Voilà. Donc là, je vais découper pour avoir un petit peu moins, vous voyez, sur les côtés. Hop. Donc là, je retaille. Franchement, au niveau qualité, il est top, hein, comparé à l'autre que j'ai pris la dernière fois. Voilà, c'est pas grave, hein, chez Action. Franchement, celui d'Action, il fait vraiment plastique. Je crois que je vous l'avais dit de toute façon, quand j'avais acheté la dernière fois. Et puis là, franchement, ça fait quand même beaucoup moins plastique. Par contre, c'est le après là. Je ne sais pas comment il va falloir que je fasse. Parce que là, on va pas pouvoir plier en fait comme on fait habituellement au niveau d'ici. Là, je couperai bien un peu moins quand même. Je pense pas que j'ai besoin de tout ça. Donc après, si vous n'êtes pas droit, c'est pas grave. Hop. Voilà. Donc ensuite, on a juste besoin, voilà, de plier comme on fait d'habitude. Donc là, il va falloir quand même couper les bords pour avoir un joli bord, hein, comme d'habitude. Hop, donc là, je vais prendre quand même ça. Hop. Donc vous travaillez en fait comme si c'était du papier. Alors jamais j'aurais cru qu'on allait pouvoir faire en fait
une couverture d'album avec ça. Alors là, franchement, jamais j'aurais eu l'idée. C'est pas ce que je voulais faire de base, mais en fait, quand j'ai vu qu'on pouvait le faire, eh bien, je me suis dit, allez, pourquoi pas, je me lance. Donc, c'est la première fois que je le fais. Donc, c'est pour ça que je vais essayer d'y aller tranquillement quand même et pas faire n'importe quoi parce que ben, j'ai qu'un morceau et que si je me trompe, comment vous dire que... voilà quoi. Hop. Donc là, j'ai coupé les coins. Donc là, il va falloir faire comme du papier. Alors après, c'est ici au niveau des coins, je ne sais pas comment ça va se mettre. On va peut-être falloir recouper un tout petit chouïa ici. Hop. Donc là, vous vérifiez bien que ça vous fasse un beau coin. Mais moi, là, franchement, je pense que je vais y mettre des coins en acier après. Ça fera, je pense, ça fera une plus jolie finition. Ouais, moi, je pense que je vais faire comme ça. Donc, mes coins, voilà, je les rabote un petit peu. Mais dans tous les cas, moi, je mettrai des coins en acier pour la finition. Voilà. Donc, je ne vais pas faire trop attention à mes coins pour le moment. Et c'est ce que je vais faire. Donc là, bah, soit vous mettez du scotch double face ou soit vous mettez de la colle en sachant que bah, ça adhère super bien à la colle. Donc, du coup, bah, moi, je vais mettre de la colle. Hein. Voilà. Tac. Et vous allez faire comme pour le papier. Voilà. Donc, vous mettez de la colle bien partout. Vous étalez. Voilà, que ça se mette par contre, voilà, bien partout. Et vous rabattez en marouflant, voilà, comme ceci. Franchement, j'aurais pas cru que ça colle comme ça. Bon, après, moi, j'en ai un qui est super bonne qualité aussi, attention. Hein. Après, je sais pas si avec les autres, ça fera aussi bien, hein, d'accord ? Après, au niveau du prix, j'ai pas regardé combien c'était, mais je pense pas que ça doit coûter. Voilà, et puis après, comme je vous dis, vous avez 10% avec mon code promo, donc voilà, allez-y voir. Et après, vous pouvez toujours tester avec un banal en début, et après en prendre un de meilleure qualité. Voilà, donc moi je teste direct avec un comme ça. Voilà, moi j'y vais direct. Voilà, alors là, hop, on étale bien, d'accord. Écoutez, ça n'a pas l'air trop mal, ça me plaît bien. Ça me plaît bien, ça me plaît bien. J'aime bien quand ça me plaît. Voilà, donc là, hop, vous faites la même chose pour les côtés qui restent. Voilà, vous étalez bien la colle et là, vous rabattez, surtout en vous mettant bien droit sur les bords. D'accord? Donc moi, comme je vous dis, les coins là, ils sont pas super beaux, mais je m'en fiche. Moi, je vais mettre des coins après en acier. Hop. Et là, la même chose. Tac. Et vous rabattez bien au bord. Voilà. Alors maintenant, ça va être ça. Ah, mon plioir, mon plioir. Alors ça, après, vous le lavez bien à l'eau chaude et après, bah, vous le réutilisez à volonté. Hein. C'est en silicone, donc c'est top. Ça se trouve sur la boutique, ils en font aussi. Donc après, bah, vous faites bien les plis comme d'habitude. Hop, franchement, c'est trop classe. J'adore. Sans me déconner. C'est top. Bah là, franchement, je me scotche toute seule en fait. Je me dis, bah voilà, c'est aussi simple en fait. Et ça vous fait une matière et tout là, franchement, c'est juste génial. Franchement, F-Déco, mais même la matière, elle est top. Hein. Elle me l'avait dit de toute façon au téléphone que c'était de la qualité. Donc voilà, voilà. Alors, hop, ça, je le mets de côté. Et maintenant, il va pas falloir se tromper parce que j'en ai pas acheté non plus des tonnes.
Alors, du coup, j'avais pris moi du papier rouge, je vous l'avais dit, donc j'avais pris juste des feuilles A4 basiques comme ceci. Donc ça, ben, par contre, ça vient pas de Chef Déco, j'avais pris ça à Cultura. Voilà. Et donc là, on va se faire la relure. Donc pour la relure, donc moi j'ai dit, voilà, on va prendre des enveloppes rouges, ok, comme ceci. Donc on va prendre des enveloppes rouges comme ceci, et donc du coup je vais prendre du papier rouge, donc il va être vraiment rouge, ça va être vraiment un thème Noël. Donc là pour la relure il va vous falloir, alors si vous voulez faire un arrêt sur image, donc la relure va faire 21 sur 14, il va falloir faire un pli A2, A3,5, 5, 6,5, 8, 9,5, 11, 12,5, 14, 15,5, 17 et 18,5. Ça marche? Allez, donc là, on va couper. Donc là, je vais garder mes 21 cm et je vais couper à 14. Alors 14, c'est la taille de mes enveloppes. Oui, voilà. D'accord? Donc moi, j'ai fait 15-15. Voilà, donc mes enveloppes seront un peu plus petites. Voilà, c'est voulu, c'est normal que voilà, ici. Vous voyez, donc ça va faire... Elles font normalement 14. Voilà, 14. Donc là, en fait, je coupe à 14. Enfin, un tout petit peu moins de 14. Voilà, vous coupez à 14, je sais, j'aime pas trop les trucs comme ça, mais bon, ça après, on va pas trop s'en occuper. Mais c'est juste pour que l'enveloppe, en fait, passe bien. Donc, vous coupez à, je sais pas, 14,8 ou un truc comme ça, pour que l'enveloppe, en fait, passe bien à l'intérieur. D'accord? Donc là, vous coupez à 14,89. Et là, sur la longueur des 21, donc vous êtes prêts, c'est parti. Donc, vous faites un pli à 2 cm. 3,5. 5. 6,5. 8. 9,5. 11. 12,5. 14. 15,5. 17. Et 18,5. Alors c'est un papier assez fin que je prends moi à chaque fois pour faire ma reliure, comme ça au moins ça a tendance à... Je préfère pour... vous savez, pour les plis, voilà. Donc là, ben, vous faites comme d'habitude maintenant, hein, vous le savez, vous faites votre petit accordéon comme ça. Comme ça, vos pages sont déjà pré-pliées. Et après, ça va se former tout seul. Vous allez voir, comme d'habitude. Ça change pas. Maintenant, hein, c'est pas le premier. Maintenant, vous avez compris le système, du moins, j'espère. Voilà. Donc, du coup, voilà. Hop, ça fait comme ceci. Ça marche. Alors, donc là, vous avez la plus grande partie. Ça, c'est ce qui va venir se coller après au bord, en fait, de notre album. D'accord? Donc là, on va avoir une pointe qui va commencer. Donc la pointe, elle fait 1,5. D'accord? Et celle qui fait 1 cm, vous la laissez en bas. Et vous allez remonter celle qui fait 1,5. Comme ceci. D'accord? Ensuite, après, vous voyez, ça se forme tout seul. Vous reprenez celle bien 1,5. Ça, vous le rebaissez. Et vous remontez celle-là. Hop. Voilà. Et donc, de toute façon, il faut que vous finissiez avec les deux parties là qui font 2 cm et 2 cm et demi sur le côté. Donc là, on a 1 cm. Donc après, si vous voulez que ça fasse un petit peu moins ici, au lieu de faire tous les 1 cm, vous faites tous les 0,5. D'accord?
Voilà, donc là en fait notre album aura 4 pages. Ben là, comme d'habitude, on va y mettre du scotch double face ici. Et on va fermer. Alors le scotch rouge, j'en ai plus beaucoup. J'ai utilisé l'autre fois pour... Voilà, là c'est la dèche. Là ça devient la dèche complète. Donc là, je vais mettre du scotch double face pour relier, vous savez, les parties. Donc maintenant, vous connaissez le système de cette reliure. Alors, j'aurais pu faire une reliure en U, mais bon, voilà, je me suis dit, allez, on va faire... Je vous avais dit qu'on allait faire une reliure accordéon avec les enveloppes. Donc, du coup, c'est pour ça que je le fais en accordéon. Bon, ben là, c'est la fin des haricots. C'est la fin des haricots. Normalement, je dois aller à la culture à demain avec Elia. Je vais regarder s'il y en a et j'espère qu'il va y en avoir. Donc, du coup, ben là, on enlève le scotch double face, d'accord? Et là, tout simplement, vous venez coller l'un sur l'autre. Hop! Votre reliure, tout simplement. Voilà, c'est vraiment tout bête. Hein. Tout bête, tout bête. Hop. Voilà, et la dernière. Et voilà, donc là vous vous retrouvez avec une reliure comme ceci. Voyez, nickel. Voilà, ce papier il est très bien. Vous voyez, derrière ça fait plat. Donc cette reliure, après, va venir se placer ici. Voilà, donc après il va falloir bien par contre se centrer au niveau des pages là. D'accord, donc moi j'ai là j'ai 6 cm et là du coup je vais avoir 4 cm. Donc ça me fait 1 cm d'écart de chaque côté normalement. Si je calcule bien, non même pas. 1/2 cm. Ouais. Donc là moi ce que je vais faire en fait sur mon carton, là pour être bien droite, tant qu'à faire, on va essayer de faire un truc qui est joli. Hein. Je vais faire un petit trait en fait à 0,5 et comme ça, ça va me guider pour pouvoir coller droite ma structure. Ok. Donc là, vous faites un trait de 0,5. Après, vous pouvez y aller, ça se voit pas, on s'en fout. Tac et tac. Alors là, je regrette juste de ne pas avoir plus là pour finir à l'intérieur en comme ça, vous voyez. Donc là, si je me mets ici et là, voilà, normalement, on n'est pas trop mal. Ouais, c'est cool. Donc bah, maintenant, en fait, soit vous mettez de la colle ou soit vous mettez du scotch double face. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets une ligne, vous savez, de scotch double face ici pour que ça me le maintienne. Voilà, mais je vais mettre, moi, sinon, de la colle. Donc là, je vais mettre de la colle sur mes petits rectangles qui vont être collés. Voilà. Hop. Et là, je vais essayer déjà en collant, voilà, comme ça, de mettre droite par rapport au trait que j'ai fait. Voilà, comme ça. Et après, vous essayez aussi de vous mettre droit au niveau du haut et du bas. Voilà, de vous centrer aussi au niveau du haut et du bas et sur les côtés. Voilà, ça reste un album. Après, voilà, il faut que ça soit quand même propre et joli. Et une fois que vous êtes bien droit, voilà, vous collez bien entre. Voilà, n'hésitez pas à appuyer et à coller vraiment de partout.
Voilà, votre structure, enfin votre reliure, d'accord? Donc là, une fois qu'on en est là, il va falloir coller ici. Donc là, vous allez mettre de la colle ici. Voilà, bien partout. Vous en mettez au milieu, là aussi, que ça prenne bien. Ishka. Hop. Et là, bon, bah, à chaque fois, je me répète, mais moi, je fais au fur et à mesure, comme ça. Alors, bon, là, j'ai pas beaucoup d'espace pour venir coller derrière, mais voilà, moi, je fais comme ça. Comme vous savez, après, je marque mon pli pour que bah, ça soit le plus droit possible. Et ici, voilà, qu'on n'ait pas la bosse, que ça soit bien collé. Et ensuite, je colle après. Voilà, moi, c'est comme ça que je procède. Pour que ben là, il n'y ait pas... voilà, que ça prenne bien la rainure. Et que ça se colle bien. Ok? Moi, je procède comme ça. Ensuite, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, vous mettez de la colle bien partout. Ici aussi, dans les rainures, là, tac. Voilà. Et là, vous procédez pareil. Hop. Vous collez, vous marouflez en fait jusqu'à l'extérieur. Et vous marquez votre pli. Avant de coller le côté. Voilà, que votre pli soit bien collé. Lui, s'il n'est pas bien collé, on s'en fiche en fait, là. Parce qu'après, on va remettre du papier dessus. Donc, au perso, on s'en fout un peu. Voilà. Et bien, écoutez, ça n'a pas l'air d'être trop mal. Je vérifie quand même parce que ça a toujours tendance à se décoller. Voilà, donc je préfère vérifier. Voilà, que ça sèche bien. Vous appuyez bien, quoi, que la colle elle rentre bien dans la rainure aussi. Et là, voilà, pas trop mal. Et voilà, vous voyez. Alors, je sais pas si je vais pas faire en deux parties. On va juste faire la structure et après on va faire les pages parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. C'est déjà une demi-heure. Voilà. Donc une fois qu'on en est là, on va mettre du papier rouge ici, du papier rouge ici, puisque bah moi j'ai plus de voilà de ça là. On va y arriver. Donc là bah je vais couper à la suite d'ici, hein. Donc je vais couper à 14, d'accord, pour finir sur je vais faire sur combien? Ça va faire 1 cm. Moi, je vais couper de 14 à... Je vais faire 14 sur 14 et demi. Alors, 14 sur 14 et demi. Donc, je vais reprendre une autre feuille. Donc, je vais couper à 14 et demi et sur 14. Hop. Et hop. Voilà. Alors, je sais pas si j'ai... Ouais, si. J'ai même pas enlevé les papiers de... Le code barre. N'importe quoi. Voilà. Donc, du coup, là, après, bon, on va venir coller tout simplement comme quand on colle le papier sur du papier, quoi. Alors, hop, on va vérifier que tout ça soit bon avant. Ça a l'air de pas trop mal. Et là, ben, vous allez venir coller votre papier. Alors moi, j'ai mis 14 parce que 14, c'était la longueur ici. Et 14,5 pour que ça aille au plus loin sur le côté. Voilà, tout simplement. Donc là, vous allez venir coller votre papier. De toute façon, après, on s'en fiche. Il y aura aussi du papier déco dessus. Et voilà, c'est pour finir aussi notre petite structure, hein. Voilà, qu'elle soit finie.
Alors moi je suis bluffée, vraiment bluffée par le faux cuir là. Franchement je pensais pas que on pouvait le travailler comme ça. Donc franchement là je suis agréablement surprise. Je suis plutôt contente du résultat. C'est cool. Franchement c'est juste top. Hop, et on va mettre notre papier de l'autre côté. Et ça colle super bien. En fait vous en servez vraiment comme du papier quoi. Vous voyez comme quoi... En même temps, je connais pas tout non plus. Je suis pas, comme je vous ai dit la dernière fois, je suis pas la pro. Je me considère pas et je ne suis pas une pro du scrap. Du tout, du tout, du tout. Alors, mes coins sont pas beaux, mais comme je vous ai dit, on va mettre des faux coins. Donc, par contre, faire gaffe, c'est de la colle. Ça tâche un peu, mais bon, après, sur faux cuir, je pense que ça s'en va. Donc voilà pour notre structure, vous voyez, avec du faux cuir. Donc c'est juste top. Moi je kiffe, j'adore. Voilà notre structure d'album. Donc maintenant on va s'attaquer aux pages. Donc je vais faire une partie 2 parce que là ça fait déjà 30 minutes. Je sais qu'il y en a qui aiment bien, il y en a qui aiment pas, mais au moins voilà, celles qui veulent juste regarder la vidéo de la structure, elles sauront que la vidéo de la structure, et celles qui veulent regarder après les pages, comment on va les faire, et ben c'est parti, j'ai envie de vous dire, pour la partie 2. Allez, sur ce la team, je vous dis à tout de suite pour la partie 2, et pour celles qui ne viendront pas, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, surtout restez comme vous êtes, et protégez-vous. Allez, bisous bisous.